D'ailleurs, nous avons Jean-Daniel Flézaquier au téléphone. Jean-Daniel Flézaquier, bonsoir. 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 Donc, je rappelle que vous êtes médecin et journaliste à France 2 et puis surtout médecin tourangeau. Vous avez très bien connu Émile Aron. J'imagine que cette nouvelle vous émeut, vous aussi? Elle m'émeut et elle m'attriste. Comme l'a assez bien dit Jacques Saint-Cric, on a un petit peu tous l'impression de perdre un père. Et pour nous qui avons, je veux dire, pour toutes celles et ceux qui sont passés dans son service, qui ont eu la chance de bénéficier de son enseignement, c'est un moment très dur parce que cet homme nous avait appris une chose essentielle qui était à respecter celle ou celui qui souffrait dans un lit, c'est-à-dire le respect du malade. À une époque où tant de médecins médiatiques font tellement de ronds, je dirais de rondes jambes, cet homme, par exemple, lorsqu'il était à l'hôpital, faisait une consultation privée sans jamais demander des honoraires privés. Il était dans l'hôpital public et il rendait un service public. Et pour nous qui étions, je veux dire, des jeunes, j'allais dire post-68 arts, c'était tellement extraordinaire qu'on avait encore pour lui une affection plus grande. C'était quelqu'un d'absolument extraordinaire, d'une grande culture et surtout d'une humanité extraordinaire, ce côté qu'on ne retrouve malheureusement plus souvent et plus assez dans la médecine, c'est-à-dire mettre le patient, l'être humain, au premier plan. Et ça, c'était inoubliable quand on l'apprenait de lui. Alors bien sûr, c'était un humaniste et puis surtout un homme qui a accordé une place très importante à la culture. En 2007, il avait lui-même déclaré « Il faut se cultiver ». Vous avez ce souvenir, vous aussi? C'était, vous savez, quand on faisait la visite avec lui, par moment, il nous faisait la visite en latin, donc vous étiez obligé de, je dirais, d'une certaine façon de suivre. Et c'était surtout un puits de science, mais dans plein de domaines. Il n'avait, pour vous donner un exemple, il n'avait évidemment pas accès à Internet, il ne souhaitait pas avoir accès à Internet, mais vous le parliez d'une étude scientifique, il en était au courant, quoi, comme s'il avait presque aussi rapidement que nous. Et le voir à 101 ans prendre le TGV à Saint-Pierre-des-Corps pour aller tous les mardis aux séances de l'Académie de médecine, c'est une espèce de leçon, mais qui est quasiment inoubliable, quoi. Vous pourriez d'ailleurs nous raconter une des anecdotes, puisqu'on sait que c'était quand même une personne qui aimait la vie et qui était plutôt malicieux, comme ça a été dit dans le sujet. Oui, alors là, c'était le soir, le soir de ses 100 ans, il y avait eu un dîner à Artigny, et à la fin de ce dîner, il y avait une jeune artiste lyrique qui m'a demandé si je pouvais la raccompagner à Tours depuis Montbazon. Et Émile Aron s'est approché d'elle et lui a dit, en me montrant du doigt, « Vous savez, mademoiselle, vous ne risquez rien, je l'ai fait opérer l'été dernier. » Voilà, c'était le genre de côté carabin qui, à 100 ans, restait toujours présent chez lui. Et il plissait ses petits yeux malicieux, puis après il est venu, il m'a embrassé, il m'a dit « Tu sais, je t'en veux pas. » C'était ça aussi Émile Aron, quoi. Merci beaucoup, Jean-Daniel Flézaquier, pour votre intervention.